C'est l'annexe 3 d'instruction ministérielle. Question. Qu'en est-il de la révision du PLH par la communauté d'agglomération et qui est notre conseiller communautaire dédié au PLH? Le dossier est en cours. Nous avons eu une réunion il y a 15 jours, 3 semaines, avec les représentants de la communauté d'agglomération au sujet du PLH. Pas plus avancé que ça. Non, c'est suffisamment avancé pour que je vous dise que le dossier est en cours. Non, non, d'accord, donc c'est vous qui êtes... Tout à fait. Très bien. Vous nous apprenez que le CMS, donc le contrat de mixité sociale, est en cours de validation par les services préfectoraux. Pourquoi le contrat de mixité sociale n'a-t-il pas fait l'objet d'un débat au sein de notre Assemblée? Et qu'en est-il de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2015? Alors pourquoi ça n'a pas fait l'objet d'un débat? Eh bien parce que c'est un travail que nous menons avec les services préfectoraux et j'espère que ça va aboutir à un résultat favorable pour nous. Et bien entendu, vous serez mis au courant dès que cet accord sera finalisé. Je rappelle que, conformément à cette instruction, le dossier du contrat de mixité sociale, je l'ai remis le 28 septembre au préfet. Les services préfectoraux ont travaillé dessus, on va dire. Nous les avons rencontrés à nouveau. Il y a des séances de travail qui sont en cours. Et pour l'instant, tant que nous en sommes aux séances de travail, il n'y a pas de communication. Mais soyez rassurés, dès que nous aurons abouti, je l'espère, à un accord, vous aurez tous les détails de ce contrat. Et j'en profite pour... je pense que ça sera fait d'ici un mois maximum, en tout cas je l'espère. J'en profite pour revenir sur la délibération. Effectivement, on parle du contrat de mixité sociale, et si ce contrat est signé, ce que j'espère, cela permettra, y compris pour ce dossier des logements sociaux du Frontenac, d'obtenir le contingent préfectoral. Ça fait partie d'un des objets du contrat de mixité sociale. C'est-à-dire que lorsque nous le signerons, il sera marqué dedans, j'espère que ça va se finaliser, que le contingent préfectoral revient à la commune. Alors il y a une loi qui va bientôt arriver qui est un petit peu inquiétante pour ces contingents attribués, y compris le contingent communal, mais fort heureusement cette loi n'est pas votée, elle n'est pas encore passée nulle part, donc j'espère que nos parlementaires vont revenir sur ce projet. La conclusion de cette histoire, c'est que, effectivement, dans la mesure où le logement français, le logis familial varois va déposer le dossier financier après la signature du contrat de mixité sociale, le contingent préfectoral pourra être appliqué pour cette opération-là. Ce qui fait que sur les 14 logements sociaux, je rappelle que c'est une opération à 100% logements sociaux, la totalité des logements seront, dans l'hypothèse, attribués par la ville de Bandol. Donc j'en profite pour remercier M. Champion d'avoir posé cette question lors du précédent conseil municipal. Et concernant l'arrêté préfectoral du 28 décembre, est-ce que M. le préfet l'a retiré, comme vous en parliez? L'arrêté préfectoral, eh bien, son devenir, c'est lorsque le contrat de mixité sociale sera signé, le préfet retirera cet arrêté et nous reprendrons la main sur les instructions des permis, sur les zones de la rue des Écoles étendues et sur la zone de Valongue.
Merci. Le prix de revient prévisionnel de l'opération était estimé à 2,6 millions en décembre 2015 et aujourd'hui il est de 2 398 000. Pouvez-vous nous expliquer cette diminution? Je n'ai pas d'explication. Pas d'explication? Vous l'aurez pour la prochaine fois. Peut-être que vous l'avez vous-même. Non, je pose la question parce que je ne sais pas. Dans le cadre justement de la garantie d'emprunt, vous engagez la commune à hauteur de 100%. Est-ce que ça fera l'objet d'une délibération prochaine? Est-ce que c'est une obligation? Il faut que l'Assemblée quand même se détermine par rapport à cette garantie d'emprunt. Je n'en suis pas convaincu dans la mesure où ça ne dépasse pas le pourcentage que la commune peut garantir, mais je peux poser la question si vous le souhaitez. Parce qu'habituellement, c'est la commune et le conseil départemental qui sont garants à 50% chacun. C'est ça. Et là, nous sommes garants quand même à 100%. C'est-à-dire que si une mensualité n'était pas, enfin une annuité plus exactement, n'était pas payée, honorée par le bailleur, c'est la commune qui paye à 100%. Tout à fait, vérification a été faite. Nous sommes dans les clous par rapport à cette garantie. Nous ne dépassons pas le seuil. Mais c'est vrai que pour avoir le maximum de logements sociaux attribués par la ville, ça demande quelques efforts. Je pense que personne ne sera déçu que nous puissions avoir la main sur le maximum de logements sociaux pour pouvoir les attribuer. J'ai encore une question. Est-ce que vous vous êtes assuré que toutes les études qui ont été faites pour la bonne réalisation de ce projet respectent les règles du droit privé? Est-ce que vous pouvez préciser? Êtes-vous sûr qu'il n'y ait pas de servitude de droit privé sur la propriété qui pourrait mettre à mal l'intégralité du projet? Alors j'espère que non. Peut-être que M. Chaurel a des précisions là-dessus. Je pense que M. Champion fait référence à la servitude de passage de l'immeuble de Frontenac, oui, sur la parcelle précédente. Il y a plusieurs servitudes, oui, d'ailleurs. Hein. Oui. Parce qu'il faut savoir quand même, pas sans savoir que le droit privé prévaut sur le droit d'urbanisme. M. Dans l'état actuel du projet, les servitudes n'ont bien sûr pas été encore demandées, définies. On ne peut pas présager de ce que sera l'avenir. Il y aura peut-être aussi des problèmes de chantier, il y aura peut-être d'autres complications en cours de réalisation de travaux. Tout prévoir en phase de projet à ce stade-là, je ne vais pas vous apprendre que c'est mission impossible. Il y a quand même le bureau des hypothèques qui peut renseigner sur les servitudes. Mais les servitudes seront demandées en temps et en heure par le... On ne présente pas à ce moment-là un projet qui peut-être est bancal. Non, mais il y a une problématique au niveau des servitudes, il est évident que le financement ne sera pas concrétisé. C'est pas que le financement, c'est le projet. Il y a quand même le propriétaire qui attend depuis un an de vendre son terrain, sa propriété. Oui. Déjà, il est obligé de baisser de 100 000 euros son prix de vente. Et il est obligé encore d'attendre. Vous savez ce qu'il en est dans les rapports commerciaux. Son prix de vente, il y a beaucoup d'autres propriétaires qui vendent un bien sans pour autant le vendre à des organismes relevant du logement social et qui n'arrivent pas à atteindre le prix qu'ils désiraient initialement. Là, vous ne répondez pas pour les servitudes. Donc, il vous a dit pourquoi il ne répondait pas. Ouais. Merci. Oui, monsieur Maes. Je voulais dire simplement, je regrette que M. Champion n'ait pas tenu sa parole concernant son aide, ses conseils, également sa présence aux diverses réunions, alors qu'il avait soutenu, après les élections, que nous pouvons toujours compter sur lui pour tous les dossiers. À ce jour, je n'ai vu qu'une seule fois M. Champion au CCAS, ce jour même où il m'a confirmé sa décision de ne plus participer aux réunions à venir. M. Champion.
Lorsque nous voulons poser des questions au conseil municipal, on vous dit non, je répondrai avant matin, enfin, donc aux médias, et vous voulez qu'on travaille ensuite avec votre majorité, on s'est expliqué d'ailleurs, hein, vous êtes tout à fait d'accord avec moi sur la position. Hein? Votre aide et votre présence. Je note que les moindres prétextes sont bons pour ne pas faire de l'opposition constructive. Constructive, monsieur, il faut une majorité constructive, et là, nous, on n'a rien demandé, hein. C'est monsieur Maes qui vient d'attaquer monsieur Champion. Hein. Bien. Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23. Communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, voirie d'intérêt communautaire, intégration de nouvelles voiries dans le tableau de classement, approbation du conseil municipal de Bandol. Donc je rappelle que le conseil communautaire, lors de sa séance du lundi 18 janvier 2016, a approuvé l'intégration de ces voiries dans le tableau de classement des voiries d'intérêt communautaire. Il s'agit de 2 voiries qui concernent la commune du Bossé, une pour le chemin du Val d'Aran, ou Val d'Arène, peut-être qu'on prononce, comme le nôtre, et qui permet de relier la commune du Castellet aux communes du Bossé, d'Evenos, et une autre qui concerne également le Bossé, une partie du chemin de Rouve, qui permet de rejoindre la commune du Castellet. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 24. Avis sur le schéma de mutualisation de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. La réforme territoriale, initiée par la loi du 16 décembre 2010, a notamment introduit l'obligation pour les établissements publics de coopération intercommunale, dont nous faisons partie de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, qui comprend 9 communes, de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services de l'EPCI, donc établissement public de coopération intercommunale, et les services des communes membres. Le président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a transmis au maire en date du 30 décembre 2015 le rapport de présentation du schéma de mutualisation pour 2016-2020. Ce rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres qui disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Donc la date échéance est le 30 mars de cette année. Il sera ensuite proposé à l'adoption des conseillers communautaires lors d'une prochaine assemblée communautaire. L'élaboration et la mise en œuvre d'un premier schéma de mutualisation, traduit pour la communauté d'agglo et ses communes membres, l'existence et la prise en charge d'enjeux majeurs, optimiser donc l'organisation des services publics locaux. Il y a 4 grands axes de la démarche qui sont retenus. La mutualisation est basée sur la base du volontariat. Le but est de faire des économies, de s'inscrire dans un objectif de pérennité, et les actions engagées doivent dynamiser le territoire, le haut pays comme le littoral. Alors, si la commune de Bandol approuve les objectifs poursuivis par le schéma de mutualisation, elle émet les réserves suivantes. Alors, je précise que la commune de Bandol s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Ces réserves sont donc les suivantes. Elle ne souhaite pas dans l'immédiat s'inscrire dans la création de services communs, commandes publiques, observatoires fiscales et médiathèques et bibliothèques, sans avoir au préalable défini de manière précise l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de Sud-Sainte-Baume et des communes membres, ainsi que sur les dépenses de fonctionnement. Elle est favorable à la constitution de groupements de commandes afin de procéder à des économies d'échelle. Voilà, donc il n'y a pas d'opposition du tout sur le principe, c'est sur la vitesse de mise en place.
La commune de Bandol n'est pas favorable dans le cadre légal et réglementaire actuel à la mise en place du PLU à l'échelon intercommunal. Elle ne souhaite pas un transfert de la compétence voirie, même si elle est ouverte à la constitution d'un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché d'entretien de la voirie. Elle souhaite que la constitution de services communs, dont il conviendra de définir les modalités précises de financement, n'engendre pas de recrutement externe. Je précise que sinon, il y aura peu d'économies d'échelle. Voilà, donc il est proposé, au regard des éléments exposés, de donner un avis favorable sur ce projet de schéma de mutualisation de la communauté d'agglo Sud-Sainte-Baume pour 2016-2020. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 25. Budget principal, ouverture de crédit d'investissement 2016. Alors vous avez un tableau qui concerne les crédits d'investissement. Le chapitre 20 avec les immobilisations incorporelles, le chapitre 204 avec la participation pour les logements sociaux, les immobilisations corporelles, le chapitre 21, les immobilisations en cours qui est le chapitre 23. Vous avez les explications derrière la page. Le total des crédits ouverts pour le chapitre 20 est de 111 377 €, pour le chapitre 204, 430 000 €, pour le chapitre 21, 1203 676 €, le chapitre 23, 447 960 €, avec un total de 2 593 000 €. Il faut savoir que nous avons le droit d'ouvrir un quart des crédits d'investissement qui ont été ouverts en 2015 sur le budget ville, à la fois le budget primitif et le budget supplémentaire. Et le quart de ces crédits nous donne un maximum pour 2016, pour le chapitre 20 de 27 000 €, le chapitre 204 107 000 €, le chapitre 21 331 000 €, le chapitre 23 112 000 €, avec un total de 548 000 €. J'arrondis. Vous avez le détail derrière. J'en profite pour vous citer les opérations qui sont prévues, à la fois sur le chapitre 21 et le chapitre 23. Donc l'installation de mâts, corbeilles et bacs de culture dans la rue Marson, le réaménagement de l'accès Rennes-Cros avec une mise en sécurité, l'installation de platanes à la place de l'église, y compris l'abattage des souches mortes, la mise aux normes des coffrets forains au parking du casino, la mise en place d'une alarme dans l'école primaire pour protéger les tablettes, l'achat d'un moteur rideau à la salle Jules Verne, l'achat d'une tondeuse autoportée pour le service parc et jardin, la mise en place d'un aquadrain au boulevard de Lorette, la traverse Aristide Briand, création d'un pluvial. Effectivement, la zone mérite qu'on s'y intéresse. L'achat d'un tractopelle d'occasion avec reprise de l'ancien tractopelle. Et enfin, donc, au chapitre 23, rue des Jardins, mise en place de l'enrobé. La délibération du 26 décembre 2015 nous a permis déjà d'ouvrir 120 000 € de crédit. Et la proposition d'ouverture proposée aujourd'hui de 126 000 750 €, donc avec un total de 247 000 €, et il nous reste, dans le quart des crédits, encore 53 000 €. Pour le chapitre 23, rien n'a été ouvert pour l'instant. Il est proposé d'ouvrir 70 000 € et il nous restera 41 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Cercio. Concernant la rue Marson, avec l'installation de mâts, corbeilles et bacs de culture,
Ça a été pris en concertation avec les commerçants et les riverains. Alors, je passe la parole à Monsieur Chaurel. Oui, Monsieur Chaurel, s'il vous plaît. Oui, ça a été proposé et annoncé aux commerçants et riverains, effectivement. Maintenant, je ne peux pas vous assurer que nous avons consulté la totalité. On n'a peut-être pas fait du 100% des commerçants et riverains, mais pour une bonne partie, oui. D'accord. Ensuite, est-ce que vous avez une idée du coût que cela entraînera a posteriori en entretien, en eau, alors que ce soit en termes d'argent chiffré et en termes de dépenses à l'environnement, par rapport à l'eau, notamment? Parce que nous aurions préféré, après c'est votre choix, on le respecte, nous aurions préféré un arbre contre un arbre, hein, bien sûr, mais c'est surtout à l'avenir, puisque bon, ça peut être très joli effectivement, faut-il que ce soit très bien entretenu, et de fait ça va entraîner des coûts qui pourraient être importants. Est-ce que ça a été chiffré? Et en dépenses d'eau aussi concernant l'environnement, hein, pas que l'argent. Oui, alors les coûts en personnel, ce sont les personnels de la régie des services techniques qui interviendront. Donc différencier leurs coûts sur cette opération spécifique, nous n'avons pas encore de comptabilité analytique nous permettant de vous donner ces chiffres-là. On peut essayer d'y réfléchir. Oui, c'est bien. Effectivement, c'est un projet à longue échelle. Ensuite, le coût, ce sont les essences que nous allons mettre dans ces vasques fleuries. Je pourrais vous donner les chiffres très précis lorsque les commandes auront été passées, effectivement. Après, c'est le coût de l'arrosage. L'arrosage, oui, c'est quelques litres par bac. Il faudra que je vois de façon plus précise. Je verrai avec mon épouse qui procède à l'arrosage des bacs. Combien d'eau on met dans un bac fleuri. Non, c'est pas pour rire, hein, parce que c'est vrai que par rapport même aux idées de l'agenda 21, etc., c'est une vraie question. C'est une vraie question sérieuse, en fait. Oui. Hein. Ben, moi, je pense quand même qu'au-delà de l'agenda 21, les bandoliers et les touristes apprécieront de voir des fleurs dans Bandol. On n'est pas contre, hein, c'est juste une question, une véritable question de coût. Oui. Non, mais nous sommes plutôt en train de réfléchir sur la suppression de certaines pelouses, plutôt que sur la volonté de vouloir supprimer les fleurs dans Bandol. C'est pas en suppression, encore une fois. Merci. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget annexe du tourisme, ouverture de crédit d'investissement 2016. Donc c'est exactement le même... la même problématique. Donc il est proposé d'ouvrir au chapitre 21 3100 € de crédit pour l'installation d'un nouveau système d'alarme à l'office de tourisme. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien. Je vous propose une suspension de séance de quelques minutes. C'est pas que nous soyons particulièrement fatigués, mais c'est une obligation pour permettre l'intervention de Madame Larousse, qui est la directrice des finances, pour qu'elle vous présente les données financières concernant le débat d'orientation budgétaire. Si vous voulez en profiter pour vous absenter 2 minutes, on peut, sinon...
pièce.